Le lendemain, dès son réveil, Jonathan est inquiet. Je vais prendre un anti-inflammatoire parce que j'ai quelques douleurs qui reviennent au niveau des lombaires, donc je vais refroidir un peu tout ça pour pas que ça devienne trop méchant. La pratique du strongman fragilise énormément le corps, en particulier le dos et les articulations. Pour se soulager, Jonathan va régulièrement se faire masser chez un kinésithérapeute. Je suis un peu inquiet pour ma table, mais pour l'instant ça va, ça se passe bien. Revenons doucement dessus. Alors, le but là c'est d'essayer de chercher toutes les zones de contracture. Chez lui, il y en a beaucoup. Surtout que hier soir j'ai fait une séance de squat, donc... Rappelle-moi combien tu portes là à l'épreuve du porteur d'eau. 400 kilos. C'est quasiment le poids d'un cheval. La douleur fait partie du strongman, on est obligé de faire avec. C'est pas, j'allais dire, humain entre guillemets, c'est-à-dire que ça va au-delà de la capacité normale entre guillemets du corps. Donc forcément le corps réagit. Ce qui est sûr c'est qu'il a 3 disques qui sont bien abîmés. Et il tient debout parce qu'il est extrêmement musclé. Mais si on vous donnait à vous ces disques aujourd'hui, vous ne marcheriez plus. En continuant de pratiquer le strongman, Jonathan frôle la paralysie, un risque qu'il est prêt à assumer. Je crains malgré tout de me faire une blessure grave et irréversible, mais j'essaie de ne pas y penser. Vous me dites, hein, quand on est dessus... Jonathan a une tendinite. Pour pouvoir continuer à s'entraîner sans souffrir, son kinésithérapeute décide de lui faire une séance d'ultrasons. Allez, un moment plutôt désagréable à passer. Ça vient taper là où il y a l'inflammation, donc ça fait très mal. Ça ressemble pas à des coups de marteau sur un endroit qui est déjà douloureux. C'est une bonne image, je confirme. Les problèmes de santé de Jonathan, dus au strongman, inquiètent beaucoup ses parents qui s'interrogent sur son avenir. J'entends boum, boum, alors je sors pour voir ce que c'est un petit peu. Mais j'ai peur que tu te fasses mal. Je te vois soulever la boule, c'est quand même du poids et bon, sur les articulations, voilà. C'est quand même fait un peu de soucis, quoi. Hein. Ben, tous, hein. Tous, on se fait du souci, quoi. Moi, c'est ce qui me ronge un petit peu, quoi, dans ce qu'il fait. C'est que, effectivement, il est souvent blessé, et puis dans le temps, comment ça va se passer, quoi. Aujourd'hui, tout va bien, et puis avec l'âge, les articulations, les rhumatismes, c'est sûr qu'il faut peut-être pas penser à ça, mais bon, à un moment donné, quoi, je veux dire... Le sport en compétition, que ce soit ça, ou ceux qui font du foot, c'est les chevilles, les genoux qui prennent, c'est pas mieux. Hein. Le sport, c'est une usure prématurée. C'est une usure accélérée du corps. Donc, ouais. Après, je me dis, bon, mais c'est un choix qu'il fait, c'est un choix de vie. Voilà, quoi. Hein. Moi, je sais pas, moi, je te dirais, essaye de pas trop forcer. Oui, si je force pas, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Jonathan, à sa compétition, que tout se passe bien. Voilà, malgré leurs inquiétudes, ils continuent pourtant de soutenir leur fils et viendront pour la première fois le voir au championnat du monde. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Pour Jonathan, le jour J est arrivé. Aujourd'hui, il va concourir pour le titre très convoité d'homme le plus fort du monde. En participant à ce championnat, Jonathan intègre le cercle très fermé des 20 meilleurs strongmen au monde. Les mecs qui seront là, c'est des mecs qui envoient du lourd, hein. C'est niveau international, donc c'est tous des passionnés, c'est tous des fous, des mecs qui s'arrachent, enfin voilà, il n'y a pas de sentiment, pas de cadeau, là ça va être du lourd. Pour ce championnat, 10 pays sont représentés. Et c'est Jonathan, accompagné d'un autre strongman, Cyril, qui représenteront la France aujourd'hui. Pour gagner, tout au long de la journée, ils devront enchaîner des épreuves plus dures les unes que les autres. Je
fais pas de pronostic, on va donner le maximum avec mon coéquipier et on verra bien comment ça se passe. Comme promis, les parents de Jonathan sont venus soutenir leur fils. Je pense qu'il va être pas mal classé, ouais. Ça sera la récompense un petit peu de tous ses efforts. Voilà, je serai content pour lui. Voilà, ça serait une fierté pour lui. Brigitte, elle, ne pense qu'à une seule chose. J'ai peur qu'il se blesse, enfin... 15 épreuves sont répertoriées dans le strongman. Mais seules 5 épreuves sélectionnées auparavant se jouent en championnat. La première aujourd'hui, c'est la boule d'Atlas. Une à une, les 10 équipes vont devoir soulever 4 boules pesant plus de 175 kg. Jonathan et son équipier Cyril ne sont plus qu'à quelques minutes de l'épreuve. La pression monte. Pas mal d'équipes qui les ont mis les 4, donc ça va être tant mieux. À la mort de leur nom, Jonathan et son partenaire s'avancent. C'est maintenant que tout va se jouer pour eux. Go, 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 go! Je suis déçu parce que j'étais pas loin de l'avoir à la 4e, mais bon, ça va. Le démarrage est difficile pour Jonathan. Pourtant, il ne doit pas se démoraliser car l'épreuve qui l'attend juste après, c'est le pneu. L'épreuve qu'il redoute le plus. C'est quelque chose que j'apprends beaucoup. J'ai peur que ça passe pas, même cette année. C'est vraiment une forme particulière de pneu. Il est très lourd, mais il y a une bonne part de technique aussi, donc on verra. Depuis des mois, il s'entraîne seul dans la souffrance pour réussir cette épreuve. Va-t-il y parvenir ? Jonathan ne lâche rien. Et ça marche. Jonathan le meilleur. Il vient de soulever un pneu de plus de 500 kg, ce qui le place dans les 3 premiers. Mais d'autres épreuves l'attendent encore. Alors que tout se passe au mieux pour nos deux Français, ils commettent une entorse au règlement qui menace de tout faire basculer. Next you drop, you have to change. Cyril aurait posé une fois de trop les valises en fonte sur le sol. Il a fait la distance complète et au début il voulait nous arrêter à la deuxième fois où il a lâché. Alors c'était pas ça la règle. Donc là c'est bon, ils nous ont compté toute la distance. Mais rien n'est encore joué. Juste avant la dernière épreuve, pour s'assurer de ne pas enfreindre les règles, cette fois, Jonathan et Cyril se renseignent auprès de l'arbitre sur ce qu'ils doivent accomplir. Pour espérer être sur le podium, Jonathan et Cyril n'ont plus le droit à l'erreur. Alors que son coéquipier se charge de porter 420 kg sur les épaules, Jonathan, lui, s'exécute à la marche du canard. L'objectif, parcourir 25 mètres avec 150 kg entre les jambes le plus vite possible. À la fin de la compétition, Jonathan semble incertain. Bah là je pense qu'on doit être, je sais pas, 5e, 4e, 5e sur cette épreuve-là. Sur la marche du fermé, je crois qu'on avait fait 3 ou 4. Donc ça on a bien cartonné. Sur celle-là, 4 ou 5 je pense. On va voir ce que font les autres. Fin de la compétition, les juges rendent leur verdict. C'est l'équipe hongroise qui gagne. Jonathan et Cyril, eux, ne sont que 6e. Jonathan ne sera pas élu l'homme le plus fort du monde cette année. Déçu, il reste malgré tout optimiste. Ça va, on est 6e. C'est bien, on a fait mieux que l'année dernière, donc c'est bien, l'année prochaine on fera encore mieux. Tant qu'il n'aura pas gagné, Jonathan continuera sa course vers la victoire. Dans la main, papa. Mais en attendant, il a décidé de consacrer plus de temps à sa famille. Il y en a plein là, regarde. Sont là les bébés escargots. Tu les prends? Moi, c'est comme ça que je le connais, quoi. Tiens, là dans le seau. Sensible. Quand on passe du temps comme ça tous les trois ensemble, c'est agréable. Tiens, regarde, prends la fleur. C'est pas grand chose, une petite balade à côté de la maison, mais lui il découvre les fleurs, les escargots et c'est super quoi. Tu la prends?
Vas-y, par la tige, pas par la Et à fleur. ce moment-là, c'est plus un strongman. Et là, pas besoin de médaille pour être le meilleur papa du monde.